Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va du coup être la vidéo des colos terminés du mois de juillet. Je suis assez contente du rendement que j'ai fait par rapport au mois précédent. Au mois précédent, j'étais un petit peu perturbée. Je me suis mis un peu à fond dans le colo. Donc j'en ai réalisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis en cours du 8e et j'en ai fait un 9e mais que je ne peux pas vous montrer puisque c'est pour la battle d'août. Mais il a été réalisé quand même en juillet puisque je pars en vacances ce soir. Et donc ça m'a permis voilà, de pouvoir le réaliser. Et ma binôme comme ça aura le temps de la réaliser de son côté. En tout cas, moi, le mien est fait et je tenais vraiment à continuer cette battle parce que ça me plaît vraiment, la battle de color filage, je vous répète, hein, si vous coloring battle, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez encore venir chaque mois le faire. C'est super, il n'y a pas de... Voilà, c'est en toute bienveillance et ça vous permet de vous dépasser. Et, moi, c'est ce que je recherche dans le colo. Voilà, donc je vous propose de commencer la présentation de mes colos terminés. Donc, je suis allée dans... Ah, oui, avant de commencer, j'étais super contente, c'est que j'ai démarré pas mal de livres qui n'étaient pas encore commencés. Donc, c'est vrai que mes objectifs dans lesquels je vous avais dit que j'aimerais commencer des livres, franchement, je vais vraiment être contente parce que j'avoue que j'en démarre pas mal et c'est très, très, très sympa. Donc, j'ai été dans le Forest Kingdom, dans lequel j'ai fait dans le Forest Kingdom, je ne me souviens plus. Ah oui, j'ai suivi Maëva dans le Colorions ensemble. Donc j'ai réalisé, je ne sais pas si vous la voyez bien. Est-ce que si je mets de la lumière, ça va être mieux? Je suis pas sûre. Et si je baisse la lumière, peut-être que c'est mieux. Parce que je ne sais pas si vous voyez bien le... Je suis désolée, j'ai un appel téléphonique, alors je l'éteins. Voilà. Je continue ma vidéo. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai mis des paillettes dans les ailes. Je ne sais pas si on voit bien. Est-ce que si j'allume un peu plus de lumière, on va mieux les voir? Je suis pas sûre. J'ai mis des paillettes dans les ailes et en fait sur les trucs du tissu, en fait j'en ai mis aussi. Alors je l'ai réalisé à l'aquarelle plus au Derwent Life Fast. J'ai mis aussi du Derwent Drawing et de l'hybride, du stylo gel hybride. Donc là j'ai mis de l'aquarelle, donc c'est de l'aquarelle action. Derrière j'ai mis de l'aquarelle action aussi. Toute la partie crayon est fait au Life Fast et au Drawing. Et les ailes Drawing. Donc, alors il m'a bien plu. Il m'a bien plu. Puis quand j'ai vu les versions des autres, bah, le mien m'a paru extrêmement fade. Mais bon. J'ai aimé participer à faire en même temps que Maëva le colo qu'elle avait mis. Et du coup, j'en suis à mon 3e dans ce livre. Ouais, c'est ça, je crois que je n'ai fait que 3. Ah non, 4. Parce que j'avais fait celui-là. De toute façon, je pense que je vous ferai une vidéo. On m'a donné l'idée. Ma colo-copine Maëva m'a donné l'idée de faire une vidéo avec vous. Je pense que je vais suivre son idée. Je vous en ferai la surprise à la rentrée. Alors, ensuite, j'ai participé du coup à la battle de juillet avec toujours mon binôme Joël.
Je vous invite à aller voir sur Instagram sa version, elle est juste sublime. Donc c'est Emmanuel Collin, c'était un freebie. Donc moi j'ai fait comme ça. Alors il n'y avait pas en fait l'image d'origine, il n'y avait pas le corps. En fait ça s'arrêtait là je crois de mémoire. Et moi j'aimais pas. Donc j'ai fait du dessin pour une fois. C'est pas une grande réussite, mais bon pour une première, on va dire que mon mari a trouvé que c'était complètement disproportionné. Moi je trouve pas. Mais je pense que lui, c'est parce qu'il y a beaucoup de fleurs, donc ça fait une grosse tête. Et il pensait que c'était... Mais bon, par rapport à la tête, je pense que je suis bien proportionnée au niveau des épaules. Bon, après, je suis pas une dessinatrice, hein. Moi, je colorie. Je me suis régalée à faire cette petite poupée. Franchement, c'était... donc encore le travail du visage. Donc toujours et encore, je travaille énormément les visages. Euh, Donc un jour j'y arriverai, il n'y a pas de souci. Je l'ai fait au Prismacolor intégralement et j'ai utilisé de l'encre. En fait, c'est mes petits... Je pense que je vous en avais déjà parlé. Je me souviens plus du nom. Pourquoi ils ont le nom connu? En fait, c'est ces petits bidons-là que j'ai utilisés. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Pour faire le tour. Ça a bavé un peu là, mais bon, c'est assez discret. Donc, voilà. Bon, on a encore mangé la poussière, hein, on a encore perdu. Bon, après, les autres versions étaient tellement belles des colocopines. Quand tu perds sur des colos qui sont extraordinaires, franchement, t'as pas honte de perdre. Et puis, ça m'empêche pas de remonter sur le ring encore ce mois-ci. Voilà, petit Emmanuel Collin. Si je vous montre mon premier Emmanuel Collin que j'avais fait quand j'étais dans mes débuts de colo, voilà. Vous allez tout de suite voir la différence et mon évolution. Je pense qu'il n'y a pas photo du tout. Au niveau du visage, regardez-moi encore un crabouillage de gamin. Les fleurs, il n'y a pas du tout de différentes teintes de nuances. Les cheveux, c'est passé à l'arrache avec quelques mèches orange. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Je constate énormément mon évolution comme ça. Donc, je suis très contente de moi. Ça fait peut-être un peu vantard, hein, ce que je vous dis. Oui, parce que, alors, je vous rappelle que quand c'est signé Ouragan sur certains sites que vous voyez, c'était mon pseudo avant, en fait. Avant d'avoir ma chaîne. C'est un surnom qu'on m'avait donné au lycée. Du coup, je l'avais mis sur mes colos de mes débuts. Mais voilà, une fois que j'ai eu ma... Je suis désolée, je suis fatiguée. Pourtant, j'ai bien dormi cette nuit, mais je sais pas, c'est les valises, les trucs, les machins, bref. Donc, voilà. Ensuite, j'ai démarré mon romantique country. J'ai eu vachement de mal à aller dans mon romantique country parce que, pour ceux qui l'ont, c'est de la page un peu... Alors, elle est épaisse. Il n'y a pas du tout de souci là-dessus. Mais les pages sont un peu jaunies. Et du coup, ça m'impressionnait d'y aller. Et puis, au final, j'ai fait celui-ci. Et j'ai beaucoup aimé la réaliser. Donc, je l'ai fait énormément à l'aquarelle. Les arbres, j'ai fait avec le tuto de Morgane. Hein, que je pense qu'on fait tous le tuto de Morgane pour les arbres. Donc, avec les drawings. Et puis, j'ai utilisé mes luminances. J'ai mis un peu de paillettes. J'ai essayé de faire avec mes Lumocolor des effets lumière. Donc j'ai tenté des petites choses. Et avec mon Posca, j'ai fait des petits points blancs de nuit en fait. Je sais pas si on le voit bien. Non, j'ai beaucoup aimé le réaliser aussi. Et du coup, le papier résiste bien à l'aquarelle. Bon, un peu froissé, mais bon, avec le temps et des choses lourdes dessus, ça devrait aller. Donc maintenant j'ai moins peur et ça y est, il est démarré. Donc ça fait partie aussi des objectifs que j'avais de démarrer mes livres. Donc le romantique country est démarré.
Donc, je suis très contente. Mm. J'aime beaucoup ce colo. Il fait apaisant, je trouve. Hein. Après, moi, c'est mon avis. Hein. En fait, au début, j'avais un peu peur. Je trouvais que les arbres faisaient peur. Et après ma mise en couleur, je trouve qu'il fait apaisant. Donc, du gel aussi, des stylos gel hybride hein, que j'ai mis pour faire un peu de paillettes là. Et puis sur la poulie. Donc voilà, pour le Romantic Country. Ensuite, bah, comme tous les mois, je vais dans mon Morning Young Blanche-Neige puisque j'essaye de l'avancer le plus possible. Alors, j'ai pas commencé Cendrillon, je vais le faire en retard par rapport aux autres et j'ai fait cette page-là. Donc, j'ai utilisé de l'aquarelle, des métalliques broches, en fait, ce genre de petits feutres achetés chez Action, métallique broche. Du Mod Podge pour le miroir et bah j'ai mis des paillettes un peu partout aussi dans le truc. Alors l'idée c'était il y a quelques temps j'avais fait cette illustration, voilà, donc qui était Blanche-Neige avec Blanche-Neige, n'importe quoi, la reine avec son alter ego face au miroir moche en vieille mémé. Et donc, j'ai voulu absolument reprendre un peu le style du miroir, puisque c'est le même. Donc, avec les perles roses, le truc rose là, je ne sais pas comment il s'appelle, l'espèce de... avec l'entourage gris. Le contour or avec les paillettes. J'ai fait un petit peu plus clair, par contre, là, au niveau du gris. La tapisserie grise et verte. Donc, j'ai vraiment essayé de reprendre quasi à l'identique la page pour avoir une continuité dans mon livre et que les personnages se ressemblent. Donc, je pense que le mois prochain, je ferai celle-ci. Comme ça, j'avance tout doucement. Maintenant, je commence. Je pense que je vais le faire dans l'ordre pour essayer d'avancer le plus possible. Donc, maintenant, j'ai envie de le continuer dans l'ordre. Je suis super contente, il avance vraiment très bien. Je voudrais l'avancer vite pour pouvoir m'attaquer à Cendrillon et commencer aussi mes pin-up. Ensuite, je suis allée dans Rita Berman et j'ai fait le marché. Voilà mon petit marché. Très coloré, très joyeux. J'avais besoin de mettre un peu de paillettes dans ma vie, comme on dit. Je les ai fait au Luminance, au Life Fast et au Brut Funeur Macaron. J'ai utilisé aussi mes crayons pastel Carbotello pour faire le ciel un peu soir d'été, voilà. Et des stylos gel pour mettre un peu de paillettes à certains endroits pour que ça brille et que voilà. Et il me paraissait simple et en fait il m'a fait mettre plus de temps que prévu à faire. Parce que fallait pas que les couleurs jurent de trop, mais en même temps il y avait différents légumes différents, donc voilà, je devais absolument voilà, essayer de faire à peu près dans les mêmes tons toutes les cagettes, mais sans non plus que ça fasse pas trop la même chose. Donc j'avoue qu'il m'a mis un petit peu de fil à retordre. Mais j'ai adoré le réaliser. Franchement, il avait été proposé dans la bande colo de Zazu. Je ne l'avais pas fait quand ils l'ont fait, mais bon, je l'ai fait après. C'est pas grave. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le faire. Franchement, donc pareil, celui-ci, j'en ai quelques-uns de faits, mais pas tant que ça. Je crois que j'en ai deux. Ouais, Noël. Ouais, non, j'en ai trois dans ce colo. Bon, il avance un petit peu, quoi. Ensuite, j'ai démarré un nouveau livre aussi. Donc, c'est un livre que dans l'atelier de Marilyn avait présenté. Elle avait présenté les deux comme ça, je vous en ai déjà parlé.
Je croyais que c'était le même illustrateur et non, pas du tout en fait. C'est deux illustrateurs complètement différents. J'ai essayé de traduire. En fait, le livre s'appellerait La belle ville avec Kumason. Et donc, c'était pour le coloat de Maeva. Je ne sais pas s'il va rentrer entièrement dans le cadre. Peut-être que je remonte un peu. Vous le voyez vraiment entier. Ouais, peut-être que là, ça devrait aller. Hop. Je ne vais pas trop faire bouger. Je m'améliore hein, dans le... Voilà. J'ai mis énormément de temps à le réaliser. J'ai été déçue par mes nuages, mais quand je l'ai mis sur Insta et sur mes différents groupes de colo avec qui je parle, on m'a dit que ça faisait un peu un style naïf et que ça allait très bien avec le reste. Donc j'ai pas retravaillé mes nuages en fait, je les ai laissés comme ça. J'ai utilisé donc de l'acrylique, donc pour le fond et pour les nuages. Ensuite j'ai tout utilisé en fait en luminance et light fast. J'ai essayé de travailler différentes teintes de vert pour les différents endroits d'herbe, puisque dans la nature, on n'a jamais vraiment de l'herbe de la même couleur partout. Donc c'est vrai que j'ai essayé de travailler ça. Mes petits nounours, j'ai essayé de rester sur les mêmes couleurs, parce que bah, s'ils sont frères et sœurs, donc ils ont pas, il n'y a pas un nounours noir, blanc et machin. J'ai essayé de faire en fait l'image d'une vieille locomotive, puisque réellement elle est vieille, hein, on voit bien que c'est pas des trains de maintenant. Donc j'ai vraiment essayé de penser à tous les petits détails, les couleurs des arcs-en-ciel, enfin de l'arc-en-ciel puisqu'il est coupé en deux. Et surtout je voulais m'appliquer, puisque c'était pour le colo à thème voyage de Maeva. Donc c'est vrai qu'elle en avait proposé 2 thèmes, moi j'ai pu en faire qu'un parce que honnêtement je pensais pas, parce que les dessins dans ce colo, dans ce livre sont quand même plus ou moins simples. Et en fait, bah non, il y a énormément de petits détails qu'on ne voit pas au premier abord, qu'il faut retravailler. Ensuite, j'ai utilisé les, je sais plus comment ils s'appellent ça, les chalk marqueurs d'action pour faire en fait des petites fleurs. Pareil, les fleurs, je voulais pas non plus que ça jure de trop et qu'il y ait voilà, différentes couleurs. Donc j'ai essayé vraiment de rester dans les mêmes teintes. Voilà. Il me plaît pas mal, hein. C'est pas ce que je m'imaginais, mais voilà, à part mes nuages, le reste, je l'aime beaucoup. Je le trouve assez optimiste en fait. Ouais, c'est un départ en vacances, les gens sont contents, les enfants regardent par la fenêtre, font coucou au petit nounours. Qui c'est que j'ai fait tomber? Mince! C'est mon porte-bonheur que ma fille m'a offert qui est tombé, mais alors pourquoi? Normalement il est dans une boîte. Mon petit porte-bonheur avec ma date de naissance marquée dessus, le 5 septembre. Je sais pas pourquoi il est tombé. Bon, je vais le remettre avec mes petits niglots, mes petits hérissons. Enfin voilà. Donc voilà, j'ai eu un petit raté là. J'ai essayé de rattraper, j'espère que ça se voit pas trop. Moi je le vois. Mais une double page qui m'a donné du fil à retordre, mais que j'ai été ravie de faire. Et encore un livre de démarrer, donc c'est pas mal. Ensuite, j'ai fait celui que je vous montrerai pas, puisque j'ai fait le colo de ma battle d'août. Et ensuite, j'ai fait la name page. Alors, j'ai fait mon petit papillon. Voilà. Et la name page que j'avais nommée pour le mois. Vous savez que tous les mois, je mets une name page à l'honneur. Et j'ai réalisé celle-ci. C'est très intéressant. Virginie, tu n'as pas noté ce que tu as fait. Donc, de mémoire, j'ai utilisé les Light Fast, les Prismacolor, les Posca pour détourer et beaucoup de paillettes
pour le chat en fait. Je le voulais blanc. J'ai pas réussi à faire un blanc comme je voulais. Donc je l'ai fait un peu un gris blanc, mais très pailleté. Et j'ai remis aussi des paillettes là parce que je m'étais un peu foirée sur... je voulais faire un espèce de petit dégradé avec mes crayons Life Fast. Et j'ai pas réussi. Et derrière, j'ai mis du make-up pour faire un ton vieilli, un peu dans les tons verts. Donc voilà, encore une nouvelle name page de fête. Je remercie toutes les personnes qui ont participé. Donc je ne vous nommerai pas parce que je ne peux pas tout retenir tous les noms, mais je sais que j'ai des fidèles qui suivent tous les mois ma name page et franchement, ça me fait un plaisir. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça me fait plaisir que vous suiviez. Donc merci, merci. Que ce soit une autre name page ou la mienne, peu importe. Mais ça fait trop plaisir de voir que ça vous intéresse. Voilà. Donc voilà pour mes colos de ce mois-ci. Pour le mois prochain, au niveau de la name page, j'ai décidé de réaliser... Oh là, je vais vous faire bouger. Ouh, ça y est. Une petite vidéo de Virgin Colo sans vomir. C'est pas une vidéo de Virgin Colo. J'ai décidé d'aller dans le Magical Down. Je la trouve pas du tout simple et donc j'avais envie de me challenger encore. Donc j'ai envie de faire les potions magiques. Voilà. Je trouve que c'est l'image... Donc j'espère pouvoir la faire sur août. C'est pas évident parce que août j'ai déjà des choses de prévues. J'ai le colo d'Amandine Young pour son nouveau conte de fées à faire. J'ai, je peux vous le montrer, la page du Summer Night à finir qui était à faire sur 2 mois. Et je pensais la finir là avant de partir en vacances. Malheureusement, c'est pas le cas. C'est pas grave, je spoil, mais c'est pas dramatique. Donc je l'ai avancée pas mal, mais elle sera pas finie avant de partir ce soir en vacances. Donc j'aurai celle-ci à terminer en rentrant de vacances. Donc celle-ci à finir. J'ai Amandine Young à faire. J'ai ma page du Thunderful avec mon petit trio. On est trois. On s'est mis à 3 comment dirais-je, pour avancer notre Thunderful enchantement. Donc j'ai la page qu'on a choisie, enfin qu'elles ont choisi, puisque moi j'avais choisi la première. Donc les filles ont choisi l'autre. Et donc du coup, voilà. On va avoir pas mal de boulot. J'aimerais bien faire celle-ci et celle-ci. Donc, bien entendu, je vous invite à le faire. Si ça vous intéresse, toujours à mettre le hashtag Virgin Colo Name Page, comme ça je les vois. Et ça commence à bien se remplir, ça me fait vraiment plaisir, c'est trop, trop sympa. Et puis moi, ça me fera avancer mon Magical Down parce que je crois que j'en ai réalisé. Il me semblait que j'en avais fait un. J'ai jamais fait dans le Magical. Je n'ai pas encore démarré mon Magical Down. C'est quoi ce travail? Ce qui m'a été offert par Maeva en plus. Bah. J'étais persuadée. Bah non. Et bah comme ça, je commencerai le Magical Dawn. Je ne l'avais pas commencé. J'étais persuadée de l'avoir déjà commencé. Et ben voilà, ça sera un nouveau livre de commencer. Donc tant mieux, super. On y va pour ça. Et la petite nouveauté que je vais mettre en place à partir de septembre, c'est chaque mois faire le signe du zodiaque.
dans mon Astro Kawaii de Kevin Theohart. Donc forcément, je vais pas commencer, enfin je vais commencer en août, mais ça pourra aller sur toc, le plus beau signe qui existe. Elle est trop mimi en plus. Donc bien entendu, je vais mettre un petit, même si je sais quel signe c'est le mien. Ah. Tac. Alors, soit vous avez l'album de Kevin Theohart qui est en vente sur Amazon, il n'y a pas du tout de souci. J'aurai certainement pas le temps de vous mettre les liens là, parce que je tourne ça vite fait. Je vais essayer de vous la mettre en place pour que vous l'ayez soit ce soir la vidéo, soit demain. Donc j'aurai certainement pas le temps de comment dirais-je, de vous mettre les liens, mais sachez que Kevin Theohart vend ses livres sur Amazon ou il a une boutique Etsy. Donc soit vous achetez son livre Astro Kawaii, il vaut, je crois qu'il vaut une dizaine d'euros, hein. Il n'est pas excessif, enfin après c'est un budget quand même, hein, 10 euros, pour certaines personnes c'est vraiment excessif, donc je peux pas dire que c'est pas excessif, mais par rapport à d'autres livres comme Clara Markova ou autres, où on est sur du 35 euros le livre, voilà, 10 euros. Après, c'est du papier Amazon, donc vous pouvez faire une photocopie sur du papier meilleur, ou vous achetez sur Etsy directement les PDF que vous pouvez mettre sur le papier de votre choix. Et moi, j'ai envie, alors j'ai 2 livres d'astrologie. Donc, ça peut être aussi, si vous en avez un autre, moi j'ai celui-ci aussi, ceux-là sont beaucoup plus mignons. Mais vous pouvez aussi faire des signes. Je sais que j'avais vu sur d'autres présentations de livres dans d'autres chaînes YouTube, des personnes qui avaient d'autres livres sur les signes du zodiaque. Ne pas hésiter, si vous avez envie de suivre mon petit challenge, entre guillemets, de faire un autre coloriage du signe astrologique ou toute image représentant pour vous le signe astrologique du mois en cours. Donc là, on va dire du 22 août au 22 septembre, je crois, c'est la Vierge. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vais partir là-dessus. Et ce qui serait sympa, c'est que vous puissiez le mettre sur Insta avec un hashtag du type hashtag Virgin Colo Astro. Et on suivra ça chaque mois. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, moi, je pense que ce sera essentiellement Kevin, parce que j'avais envie de mettre Kevin à l'honneur, parce que, comme d'habitude, vous me connaissez, les illustrateurs français, je pense qu'il faut les aider à grandir. Donc, je mets en place ce petit challenge pour mettre à l'honneur Kevin. Et je pense qu'une fois que j'aurai fini cette mise à l'honneur, vu que je mets à l'honneur tous les mois Amandine Young, j'essaierai de faire quelque chose pour Maud Lamoine, que je vous ai présenté au niveau de ses livres, la vidéo précédente. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne connaissez pas Maud Lamoine. Je vous ai présenté ses livres. Ce sont des illustrateurs qui sont hyper présents. Vous pouvez discuter avec eux, vous pouvez parler en privé, vous pouvez donc ils méritent toute notre attention, et ils méritent qu'on les aide dans leur aventure. Ils se sont lancés pour nous donner du plaisir, et je pense que c'est important de leur rendre l'appareil en les mettant en avant. Donc, voilà. Bien entendu, je n'oublie pas Sab, qui fait partie de l'aventure de Kevin, qui, à chaque fois, met en couleur les dessins de son chéri. Et en fait, qui vous donne des idées de combos de couleurs, finalement, quand vous n'avez pas d'idée. Donc, voilà.
Donc, pour le mois prochain, je vous rappelle les 2 challenges, enfin, ou les 2 fils rouges. Le signe de la Vierge, que vous pouvez mettre en couleur, soit sur le livre de Kevin Théohart, soit sur tout autre livre qui vous paraît correspondre à la Vierge. Donc, rien à voir avec le concours que Clio Colo avait fait il y a quelques temps. Hein. Ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. Oui, on colorie aussi des signes astrologiques, mais moi, c'est vraiment pour mettre en avant Kevin. Et pour ceux qui n'ont pas Kevin, je vous propose de participer quand même en faisant autre chose qui vous paraît correspondre. Mais je ne copie absolument pas sur... De toute façon, il n'y a rien à gagner. C'est histoire de suivre ce que moi, je vais faire. Et enfin, la name page et la page de titre, pour ceux qui ont du temps, du Magical Dawn. Voilà pour la présentation de mes colos terminés du mois de juillet. Donc là, je vais partir en vacances. Donc, je vous mettrai certainement des petits signes sur Instagram. Donc, ceux qui ne sont pas abonnés sur Instagram, je vous invite à aller vous abonner. Je reviens à la rentrée, donc, dès que possible, sur des lives. Je vous donnerai la date. Sachant qu'au mois de septembre, ça fera 1 an que j'ai ouvert ma chaîne. Donc, j'espère qu'on pourra la fêter. Est-ce que je vais organiser un concours par rapport à ça? Je vais y réfléchir. Je pense qu'il sera plus que nécessaire de le faire. Parce que même si je ne fais pas de concours 1000 abonnés, puisque je n'ai pas les 1000 abonnés, je crois que je n'ai même pas les 600. Enfin bref, peu importe. La quantité ne fait pas la qualité. Mais pour fêter les 1 an de la chaîne, ça serait peut-être bien que j'organise quelque chose. Donc ça, je vais y réfléchir. Je vous en parlerai à la rentrée. Je vais rentrer en août et être un tout petit peu à mi-temps pendant quelques temps et je reprendrai le plein temps dès le 1er septembre. Donc j'aurai peut-être peut-être 2 semaines devant moi où je pourrai être un petit peu plus présente et vous faire essayer de vous faire quelques petites vidéos sympas. Voilà pour les nouveautés. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me mettre des infos en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes projets. Et puis, comme dit ma fille, si ma chaîne te plaît, abonne-toi. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un beau mois d'août. Plein de colos, pardon. Plein de bonheur, plein de belles choses. Je pense me reposer un max et vous revenir, comme vous m'avez connu, une Virgin Colo pleine de peps. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.